toi, Saint Jésus. Ton nom est saint. Il est très saint. Très saint. Seigneur. Seigneur, nous voulons te confier ces moments exceptionnels. Nous voulons te soumettre ce culte entre tes mains. Nous voulons te soumettre, Seigneur, ce culte entre tes mains. Nous te confions nos vies, Père. Nous te confions nos pensées. Nous te confions nos cœurs, Seigneur. Nous te confions nos esprits, nos âmes. Nous te confions nos corps, Seigneur. Oh Seigneur, fais de nous ce que tu désires pendant tout au long de ce culte, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons te confier également toutes les personnes qui nous suivent, tous ces internautes qui nous suivent en direct et ceux-là qui vont nous suivre, celles qui vont nous suivre plus tard, Seigneur. Nous prions, Père, que tu nous conduises, Seigneur, dans ces temps de louange et d'adoration. Oh, nous te soumettons, Seigneur, nos vies. Alléluia. Que nos vies soient une prière. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre la gloire. Toi qui nous permets d'être en vie ce jour et de partager ta parole. Seigneur, nous voulons te confier ta parole entre tes mains. Et je prie que tu diriges tout entre tes mains. Seigneur, je me confie en toi. Fais de moi cet instrument, simplement un instrument, pour la seule gloire de ton nom. Parle à tes enfants, parle à tous ceux qui nous suivent, Père. Parce que tu veux nous avertir, tu veux nous préparer à vivre mieux sur cette terre. Mais surtout, à nous préparer à l'enlèvement avec toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Toi qui contrôles toutes choses en ce moment. L'atmosphère est saturée par ta présence. Aucune interférence de Satan ne peut gérer ce moment, Seigneur, parce que tu es le maître des circonstances et des temps. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons donc passer à la communication de ce soir. Et donc nous voulons parler d'un principe important ce soir. Nous voulons parler du respect du principe d'éviter les mauvaises compagnies. Le respect du principe d'éviter les mauvaises compagnies. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons être un peu plus courts et passer du temps dans la prière. Nous avons dit dans les précédents directs que le respect des principes de Dieu est un gage de réussite sur la terre et une assurance pour l'enlèvement avec le Seigneur Jésus. Lorsque nous respectons les principes de Dieu, c'est un gage pour nous de réussite et d'une vie meilleure sur la terre et une assurance certaine de l'enlèvement avec le Seigneur Jésus-Christ. Si nous ignorons ces principes, si nous ignorons les principes de Dieu, nous aurons du mal à les respecter. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous parlons ce soir du principe d'éviter les mauvaises compagnies. C'est très important. Et si tu le désires mieux, parce que je ne vais pas le répéter à chaque fois, si toi qui me suis, tu le désires mieux, tu peux partager pour permettre à plusieurs personnes d'être édifiées. Et tu seras également un canal de bénédiction pour ces personnes. Et le Seigneur se souviendra de toi. Alléluia. Amen. Lisons notre texte de base, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous allons lire jusqu'au verset 34. Donc 1 Corinthiens 15, verset 33 et 34. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Alléluia. Amen.
Dans cette portion d'écriture, l'apôtre Paul, qui a implanté l'église de Corinthe, écrit à celle-ci parce que les chrétiens de Corinthe venaient de recevoir des fausses doctrines. Donc l'apôtre Paul a implanté l'église de Corinthe. Il a donné la bonne base. Il a donné la bonne parole de Dieu aux Corinthiens. Leur foi était basée sur la parole de Dieu. Et puis l'apôtre va continuer son périple. Et plus tard, il va apprendre que le peuple de Corinthe, l'église de Corinthe, a reçu une fausse doctrine et qui est en train d'influencer leur foi, qui est en train d'influencer leur vie. Et il est conscient que ces personnes, s'ils restent dans cette position, ils ne bénéficient de rien sur la terre et ils ne peuvent pas aller au ciel avec le Seigneur. Et donc il va les écrire. Donc il va écrire au peuple de Corinthe, donc à l'église de Corinthe. Il dit, je viens d'apprendre que vous êtes sur la voie de la mauvaise doctrine. Mais cela est dû aux compagnies que vous avez, aux mauvaises compagnies que vous avez. Mais je vous commande, je vous instruis, je souhaite que vous reveniez à vous, que vous abandonnez ces mauvaises compagnies pour mieux vivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc l'apôtre écrit à ces Corinthiens. Mais si on ne définit pas c'est quoi une compagnie, on ne peut pas mieux avancer, si vous êtes d'accord avec moi. Alléluia. Mais c'est quoi une compagnie? Une compagnie est une personne, un animal ou une chose qu'on fréquente ou qu'on utilise de temps en temps. Une compagnie est une personne, est un animal ou une chose qu'on fréquente ou qu'on utilise de temps en temps. Alléluia. L'homme peut avoir plusieurs compagnies, parmi lesquelles, quand je parle de l'homme, c'est avec grand H. L'homme peut avoir plusieurs compagnies, parmi lesquelles la conjointe ou le conjoint, les collègues du travail ou de l'école, les voisins, les amis et connaissances, alléluia, les frères en Christ, les parents, les programmes de télévision, les téléphones, l'Internet avec ses réseaux sociaux. Ça sont les différentes compagnies que l'homme peut avoir. Il peut avoir aussi les animaux domestiques. Les animaux domestiques, ça peut être le chien, le chat et bien d'autres. Mais c'est quoi maintenant une mauvaise compagnie? Là, nous étions en train de définir la compagnie. Mais c'est quoi une mauvaise compagnie? C'est la compagnie qui pousse la personne à réduire ou abandonner le respect des principes de Dieu. C'est la compagnie, la mauvaise compagnie, c'est cette compagnie qui pousse l'homme à abandonner ou à réduire le respect des principes de Dieu. Dès qu'une compagnie vous pousse à réduire, c'est-à-dire que le respect des principes de Dieu ne sont plus respectés totalement, c'est maintenant à moitié, c'est réduit ou c'est totalement abandonné, cette compagnie est mauvaise. Alléluia. Amen. Si tu priais beaucoup et le fait de fréquenter cette compagnie, tes temps de prière sont réduits, c'est une mauvaise compagnie. Amen. Si tu n'avais pas les mauvaises pensées qui saturaient ton esprit, et que le fait que tu fréquentes cette personne ou tu es avec cet animal,
ou tu es abonné à ce programme, à la télé ou sur les réseaux sociaux, et tu sens que tes temps de prière également sont réduits, ou bien tu as des mauvaises pensées, ou tu n'arrives plus à méditer la Bible comme tu faisais avant, ça c'est une mauvaise compagnie. Alléluia. Amen. Donc, nous avons notamment les compagnies qui nous poussent à réduire nos temps de prière et de méditation de la parole. Dès qu'une compagnie vous pousse à réduire vos temps de prière et de méditation de la parole de Dieu, elle est mauvaise. La compagnie peut être un frère en Christ. J'ai cité les différentes compagnies. Maintenant, si le frère en Christ se fréquente, mais tu sens que tes temps de méditation, tes temps de prière sont réduits, ou tu as tendance à les abandonner, ce frère en Christ, ce sœur en Christ est une mauvaise compagnie. Si tu fréquentes un parent, un programme, si tu es tout le temps avec ton téléphone, si tu es, j'ai cité les différentes compagnies, tu es avec toujours tes voisins, tes collègues, tes amis, tes connaissances, et que tu sens que ton temps, tes temps de prière et de méditation de la parole de Dieu sont réduits, ou tu as tendance à les abandonner, ça tu dois abandonner cette compagnie. Elle est mauvaise. Aussi, une compagnie qui te pousse ou te prépare à tomber dans le péché, c'est-à-dire abandonner la sanctification. Tu suis certains programmes, mais ces programmes te donnent à la fin de ces programmes, ou bien à la suite de ces programmes, mais tu sens que ton esprit est saturé, tu as tendance à avoir des mauvais désirs, des mauvaises pensées. Tu dois regarder quelles sont les compagnies que j'ai eues avant ces mauvaises pensées. Si ce sont des frères en Christ, des amis, des collègues du travail, des voisins, des parents, des programmes à la télé, des programmes sur les réseaux sociaux et Internet, tu dois réviser, tu dois abandonner cette compagnie. Sinon, tu vas te détruire. Alléluia. Amen. Une personne qui a des mauvaises compagnies est malheureuse. Elle vit dans la malédiction. Et elle ne peut pas bénéficier des grâces de Dieu. Nous allons lire le psaume plutôt, le psaume chapitre 1, versets 1 à 5. La Bible dit ceci: heureux l'homme, donc la personne, premièrement, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il dit, cet homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas avec des moqueurs, cet homme fait quoi? Il trouve son plaisir à faire quoi? Dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Donc il passe son temps en intimité avec le Seigneur. Et la suite, la conséquence c'est quoi? Parce que il médite cette parole et la conséquence c'est quoi? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son fruit est donné en toute saison. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que son feuillage ne flétrit point. Et pour tout résumer, tout ce qu'il fait, lui réussit. Voilà quelqu'un qui est éloigné des mauvaises compagnies. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Parce qu'il est éloigné des mauvaises compagnies. Il trouve son désir
dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Alléluia. Mais celui qui trouve son temps avec les mauvaises compagnies, il reçoit quoi? Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Waouh! C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Voilà ce qui arrive à celui qui s'éloigne des mauvaises compagnies. Mais celui qui reste avec les mauvaises compagnies, il subit le sort du verset 4 et du verset 5. Il vit dans la malédiction. Il ne s'entend pas recevoir quelque chose de Dieu. Parce qu'il ne trouve pas son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. S'éloigner des mauvaises compagnies épargne le chrétien d'être influencé par des paroles qui vont saper sa foi. Donc quand quelqu'un est éloigné des mauvaises compagnies, alléluia, ça l'épargne des influences, des paroles qui vont influencer plutôt sa foi. Nous avons vu le jeudi passé que notre foi est basée sur ce que nous écoutons, ce que nous lisons. Mais si tu ne t'éloignes pas des mauvaises compagnies, ces compagnies vont te saturer avec des paroles qui vont quoi? Qui vont éloigner, qui vont saper, qui vont influencer ta foi. Alléluia. S'éloigner des mauvaises compagnies épargne le chrétien de tomber dans le péché. Quand quelqu'un regarde par exemple les programmes de télévision comme Novelas, dans Novelas, on apprend à sodomiser, à faire l'inceste, à faire l'homosexualité, à tromper son mari ou sa femme, à coucher avec les plus proches, amis de sa conjointe ou de son conjoint. C'est des bêtises. Donc quand tu suis un programme de Novelas, entre nous mon frère, ma soeur, tu es en train de suivre ce programme. À la fin, quelles sont les pensées qui saturent ton esprit? C'est les pensées sexuelles, c'est les pensées de sexualité, de tromperie. Il n'y a rien qu'on peut apprendre à l'intérieur. Rien du tout. Alléluia. Il n'y a rien qu'on peut apprendre dans ce genre de films. Mais quand tu suis ce genre de films, attends-toi à commencer à avoir des pensées négatives. La Bible dit que celui qui regarde une femme dans le but de coucher avec elle a déjà commis l'adultère. Donc il y a plusieurs personnes qui sont là, qui peuvent prêcher, prier, diriger des temps de prière, mais qui ont déjà chuté à cause des pensées qui les saturent. Et leur foi est influencée. Ils ne peuvent mieux prier. Ils ne peuvent même pas méditer la parole. Parce qu'ils pensent à son ancienne copine ou bien à son ancien copain. Ou bien au dragueur ou à celle qui l'allume au bureau ou à l'école. Pour simplement, tout est parti d'un programme sur le net ou à la télévision. Alléluia. Gloire au Seigneur. S'éloigner des mauvaises compagnies aide le chrétien à avoir le temps de méditer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la source de la foi du chrétien en Jésus. Donc quand tu t'éloignes des mauvaises compagnies, tu as du temps pour mieux méditer la parole de Dieu. Tu as du temps pour mieux être en intimité avec le Seigneur. Et tu sais que c'est la méditation de la parole de Dieu qui est la source de ta foi en Christ. Sinon, tu vas voir la foi en Christ comment? Si tu n'as pas médité la parole. Alléluia. La Bible est claire là-dessus. La foi vient de ce qu'on attend. La foi en Christ vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend doit provenir de quoi? De la parole de Dieu, la parole de Christ. Amen. Alléluia. S'éloigner
des mauvaises compagnies aident le chrétien à avoir du temps de vaquer à la prière. Tu es devant la télé, il y a des gens comme ça, il revient du boulot, il mange, il est devant la télé, dès qu'il finit, il va à la chambre. Seigneur, tu sais, je suis fatigué, maintenant, prends-moi, je vais dormir au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas eu le temps de prier. Est-ce que tu as demandé ce qu'il veut te dire? Est-ce que tu as présenté tous tes besoins au Seigneur? Est-ce que tu as eu le temps de contrecarrer les actions du diable qui sont préparées par les satanistes? Tout simplement parce que la télé t'a occupé. Le téléphone t'a occupé. La tablette t'a occupé avec les réseaux sociaux. C'est devenu infernal. Satan n'est pas ma boule. Il sait pourquoi il a créé cela. Il veut que les gens passent plus du temps dans les réseaux sociaux. Regardez, dans le téléphone que nous avons, il y a la Bible. N'est-ce pas? Amen. Mais vous verrez que les gens ne lisent pas la Bible. Mais ils vont regarder autre chose. Amen. Satan n'est pas ma boule. Il sait que pour t'atteindre, il faut que tu ne puisses pas avoir la foi en Christ. Mais ne pas avoir la foi en Christ, c'est facile pour Satan. C'est permettre à la personne de ne pas avoir de temps de méditation, de temps de prière. Et du coup, tu vas être comme un tonneau vide. Quand tu viens à l'église, tu penses que tu dis quoi là? Ta prière n'a pas de support, n'a pas de quintessence. Alléluia. Amen. Oui, s'éloigner des mauvaises compagnies va permettre aux satanistes qui sont autour de nous d'être informés, va permettre aux satanistes qui sont autour de nous de ne pas être informés de nos projets et de nos grâces. Parce que Satan n'est pas omniprésent. Non. Satan a besoin de ses agents pour apporter des informations. Alléluia. Amen. Donc, souvent, plusieurs personnes ont bloqué leur bénédiction parce qu'ils ont eu des satanistes autour d'elles. Et ces satanistes viennent épier, veulent avoir l'information. Quel est le projet de cette personne? Quelles sont les grâces qu'il a reçues? Quelles sont les grâces qu'il attend? Et du coup, quand il part, il a l'information, ils vont incanter fort pour bloquer ça. Tout simplement parce que tu es avec les mauvaises compagnies, des personnes, des satanistes autour de toi. Alléluia. Amen. Il faut faire attention. Il faut faire extrêmement attention. Quand les gens te fréquentent, et que tu constates que depuis que ces personnes me fréquentent, je sens des fatigues, je sens des tiraillements, je sens que je n'arrive plus à prier, je sens des pensées bizarres, je sens, je n'ai plus l'envie de méditer la parole, je n'ai plus l'envie de faire ceci. Mon ami, éloigne-toi de ces personnes. Ce sont des très mauvaises personnes. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train de conclure, bien-aimés dans le Seigneur. S'éloigner des mauvaises compagnies nous permettra de rentrer en possession de nos nombreuses bénédictions, parfois suspendues, parfois bloquées. Donc, s'éloigner des mauvaises compagnies, ce n'est pas pour moi, mon frère. Je ne prêche pas pour moi. Je prêche pour que ça t'aide. J'ai vécu ça. J'ai eu une saturation de personnes dans ma maison. Elle était remplie. Et beaucoup de mes bénédictions étaient bloquées. Tout simplement parce que j'avais ouvert les portes à tout le monde, sans discernement. J'ai passé du temps avec ces personnes. Et au fur et à mesure, mes temps de prière diminuaient. Mes temps de méditation, la parole de Dieu diminuait. Mon amour pour le Seigneur diminuait. Et les pensées évasives, les mauvaises pensées saturaient mon esprit. Simplement parce qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient autour de moi. Il y avait plusieurs personnes que je ne faisais pas attention, que je communiais avec. Il faut faire attention. Paul s'adresse aux Corinthiens. Il sait que ceux qui ont entraîné l'hérésie, ce sont des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont à l'intérieur de l'église de Corinthe. Tu vas voir un frère en Christ, il te fréquente,
Mais pendant les jours que tu fréquentes ce frère ou qu'il te fréquente, tu sens que ta vie spirituelle est en train de prendre un coup. Arrête avec ce frère ou cette soeur. Ne dis pas parce qu'il va à l'église, parce que la manière quand il prie, le mur tremble quand il prie. Non. Tu ne connais pas ça, c'est une mauvaise compagnie. À chaque fois que tu fais quelque chose, que tu as une compagnie, mais que cette compagnie, tu sens déjà une dégradation de ta vie spirituelle, c'est une mauvaise compagnie. On n'est pas obligé de soupçonner, on arrête. Les amitiés ne sont pas forcées. Amen. Alléluia. Il y a plusieurs méthodes. Quand la personne t'appelle, tu sais, et tu n'y vas pas, il va sentir jusqu'à ce que la personne reste chez soi, chez elle. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas te détruire. Ne te détruis pas pour une compagnie. Ne te détruis pas. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Merci Seigneur. Vous savez, certaines personnes vont nous détruire facilement. Je vais vous dire, c'est peut-être le temps qui nous manque, mais permettez-moi de prendre quelques minutes. Certaines personnes savent que l'homme est un homme. Il est humain. On est d'abord des humains. La chair là est très faible. C'est l'esprit qui est bien disposé. Et donc, la personne va venir t'informer d'une autre personne qui t'a critiqué. Tu es chrétien. Il vient t'informer. Comme tu ne veux pas trahir la personne là, souvent c'est ce que les chrétiens disent. Je ne veux pas trahir la personne là. Quelle est ton attitude envers la personne qui t'a critiqué? Tu auras la haine, l'amertume, tu auras le manque de pardon. Quand tu vas prier là, est-ce que Dieu va répondre à ta prière? Mais qui t'a détruit ta prière? Mais c'est ta compagnie là. Il sait que ta bénédiction est proche. Il vient te donner une information parfois incorrecte. Juste pour que tu puisses avoir l'amertume. Pour que tu puisses avoir la haine. Oh, l'amertume, la haine, le manque de pardon est un péché. Amen. Comment tu vas avancer avec ça? On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'amis. On n'a même pas besoin d'avoir des amis. Notre meilleur ami, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Même avec ta femme ou ton mari, tu sens qu'il parle beaucoup, elle ment beaucoup, elle vient chercher des informations. Tu dis arrête, ne m'informe pas, il faut garder ça pour toi. Il ne faut pas avoir la curiosité de tout savoir. Tout savoir peut détruire notre foi. Amen. Détruire notre foi, pourquoi? Parce qu'on va pécher contre le Seigneur. Et le Seigneur va s'éloigner de nous. Amen. Tous ceux qui me regardent et qui ont été proches de moi savent. Tu viens critiquer une personne, il faut te rassurer que si ce n'est pas aujourd'hui, le jour qu'on sera ensemble, je vais dire, oh, mais c'est pas ça que tu m'avais dit la dernière, tu avais dit sur moi la dernière fois, mais tel m'a dit ça, non. Non, ils savent, même ceux qui suivent. C'est comme ça. C'est pour éviter que les gens viennent me dire les choses. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin que quelqu'un vienne me donner des informations sur les critiques. C'est comme certaines personnes. Ils sont détruits par ce qu'ils s'appellent prophètes. Le prophète était ce prophète, pas tous les prophètes. Mais je parle des faux prophètes qui racontent à longueur de journée des choses dans les familles des gens. Il t'appelle, tu viens le voir, il dit, moi je sens que c'est ta mère. Hein. Ta mère est une grande sorcière. Bon, dis-moi, tu cherches l'emploi. Tu vas chez un prophète, il te dit que c'est ta mère. Tu es un humain, la chair est faible. Comment tu vas voir ta mère? Tu vas te fâcher avec elle. Tu vas voir l'amertume, la haine avec ta mère. Tu veux même qu'elle meure. Ben, pendant que tu as cette position dans le cœur, est-ce que Dieu t'écoute encore? Non. Tu ne fais que t'empirer dans ton chômage. Amen. Il faut réfléchir. Certains prophètes-là, la plupart d'ailleurs, le plus grand nombre de ceux qui sont même visibles, publics là, parce que les vrais ne sont même pas visibles et publics. Le plus grand nombre des prophètes-là, c'est des prophètes des malheurs, qui vous racontent des choses que les gens ont eu à faire dans vos familles. Tout ça, c'est pour que vous puissiez avoir la haine. Dès que tu as la haine, tu ne peux plus pardonner. Tu as le manque de pardon. Et le manque de pardon est un péché. Maintenant, quel est le Dieu qui va t'exaucer avec le manque de pardon? Tu vas vivre malheureux. Voilà pourquoi les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.